mains des Philistins. Il fera tout ce qu'il voudra. Que ça te plaise ou non, Dieu le fera pour te garder en vie. La mort ne te surprendra pas. Ils feront tout. Tout était planifié pour qu'il meure entre les mains des Philistins. Et s'il mourait entre les mains des Philistins, les autres nations allaient dire: où est leur Dieu? Dans ta marche sur cette terre, n'aime pas toujours ce qui te plaît, ce qui te sourit, ce qui te réjouit. Aime plus ce que Dieu aime. Aime plus ce que Dieu fait. Job a dit à sa femme: nous recevons de Dieu les bonnes choses. Pourquoi ne devons-nous pas accepter aussi? Tu es dans la marche vers Canaan. Dieu te fait sortir de l'Égypte. Mais ce n'est pas un chèque à blanc. Ce n'est pas un chèque à blanc. Il ne te laissera pas marcher n'importe comment dans le désert. Quelque part dans la lecture, il est dit: Israël sortait de l'Égypte rangé comme une armée. Si tu veux marcher dans les déserts, résister contre les serpents, contre les scorpions, ne marche pas en divagation. Marche droit comme une armée. Vous savez pourquoi? Premièrement, signe de fidélité. Deuxièmement, signe de confiance en Dieu. Troisièmement, signe de sécurité dans le désert. Pour le désert, c'est-à-dire, et l'eau va m'aider à sauter. Amen. Pour battre ma cible, les nations les questions va te balayer. Amen. Danger dans le désert, c'est de poser les pieds là où personne n'est encore passé. Voilà pourquoi la Bible dit: vous êtes entouré d'une si grande lignée de témoins. Toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Toi, tu n'as pas le droit de tomber. Parce que dans ta marche, tu as vu combien les héros sont tombés. Pourquoi tu permets-il que toi tu vois ceux qui se compromettent, ceux qui abandonnent la foi, ceux qui tombent, pour que toi tu ne tombes pas, pour que toi tu ne te compromettes pas. Les pas de ceux qui sont devant toi te rassurent pendant la marche. Nayebi nenge banda, nayebi penenge suka. Les gens qui marchent dans cette marche en désordre, bango wana bazokende oba purger yo, oba sukolo pour la délivrance. Nanya tambola ki liboso na tika ki trasoa. Parce que tu marches en divagation. Nous sommes dans les déserts. Ne me fais pas ce que ce ne sont pas mes contemporains, ceux qui étaient avant moi, mes prédécesseurs. L'évangile n'a pas commencé avec nous. L'évangile a commencé depuis. Mais toi tu te laisses faire. On te dit des choses sans référence. Mais tu te soumets. Dieu dit: lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, ils marchaient rangés droit comme une armée. Je pose mes pieds là où celui qui était devant moi a posé. Je repose mes pieds là où il a posé. Je n'irai pas là-bas. Je me mettrai en danger. Je me mettrai en danger. Je serai en difficulté. Dieu les a détournés. Il y a des choses que Dieu va détourner. Il y a des choses que Dieu va enlever
fait dans ta vie. Tout simplement pour que toi tu ne meurs pas. Tout simplement pour que toi tu ne perds pas. Ça peut te faire pleurer. Ça peut te faire gémir. Ça peut t'énerver. Écoute Dieu et laisse-les faire. Pour terminer dans cette condition, lisons un passage. Néhémie chapitre 9 verset 21. La Bible dit ceci. Pendant 40 ans, tu pourvis à leur entretien dans les déserts et ils ne manquèrent de rien. Ça j'aime. Leurs vêtements ne s'usirent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ça c'est un passage qu'il ne faut pas oublier pendant cette marche. Pendant 40 ans. Le mystère c'est quoi? Pharaon décide de libérer Israël. On annonce la nouvelle. Dieu dit qu'ils ne sortent pas les mains vides. Que chacun demande à sa plus proche voisine de lui donner des présents. Ils ont acquis des richesses. Ils sortent. Maman le roi bazaka prudente basali ba provision. Balobi bon to kende Cana et reçoit par exemple un mois, 30 jours. Ils ont fait des gâteaux pour 30 jours. Ils ont pris des poissons pour 30 jours. Nous allons marcher dans les déserts. Ils ont prévu de l'eau pour 30 jours. Mais regarde, ils sortent. Ils veulent commencer la marche. Dieu les déroute. Il les amène sur un chemin de 40 ans. Pourquoi? Dieu les a pris tout ce qu'ils ont. Dieu les a dépouillés. Parce que s'ils arrivaient à Canaan, grâce à leur provision, ils n'allaient pas voir la même puissance. Et la manne est descendue les jours où leur provision avait pris fin. Tant que tu as encore des choses pour lesquelles tu espères, pour lesquelles tu comptes, la manne ne descendra jamais. Quand tu comptes encore trop sur ton père, quand tu comptes encore trop sur ton fiancé, quand tu comptes encore trop sur l'homme, tu ne déclencheras jamais la manne. Papa Koufi, vous avez un désert. Et comme Noko wana Koufi, vous avez un désert. Si vous voulez botaler la nzambe, si vous voulez au monde asko de lipezate, si vous voulez au monde asko de bilamba et silinga, jour wana ndoko yebu bakenza balatisa. Jour wana ndoko yebaki na l'eau la cuisine ezala. Amen. Jour wana ndoko yebaki na l'eau la service traiteur ezala. Amen. Tu as encore de l'espoir sur quelque chose, le ciel ne s'ouvrira pas. Tu as attendu que la provision soit épuisée. 40 ans. La Bible dit Dieu a pris soin d'eux. Ils ne manquèrent de rien. Leurs amis ne s'usèrent même point. Leurs pieds ne s'enflèrent même point. Imaginez quel est ce Dieu. Quand Dieu te détourne de quelque chose, il te donne la provision. Tu ne perds pas ton temps avec Dieu. Les hommes disent que c'est dans ce mystère que la Bible dit. Même les vieilles seront vus comme des jeunes filles.
C'est ça le mystère de Sarah. 90 ans. Mais conçue et enfantée comme une jeune fille. Dieu te prendra en charge lorsque tu l'obéiras, lorsque tu te laisseras entre ses mains, lorsque tu ne compteras que sur lui. Les hommes te mettront devant des conditions et Dieu attendra ton choix. Quand ta provision sera et que tu n'abandonneras pas les Seigneur, c'est alors que Dieu ouvrira les cieux. Dieu t'ouvrira les cieux. C'est là où j'ai dit, quand la terre s'est faite, laisse la terre, lève les mains au ciel, ouvre les ciels. Au ciel, Dieu fera. Car pantalon mon chemise mon mais yo mo zo comprendre te bazoli ngaba bomoka pour la chemise bazoli ngaba bomoka pour la pantalon mais nazala kana yango parce que toi tu es dans les mystères yo zana oyo ba marche vers Canaan. Tu aurais des choses inutiles mais que les gens envieront. Ils étaient prévus dans le désert mais ils étaient convoités. Ils étaient convoités. La prise en charge de Dieu, c'est lorsque les hommes marchent selon sa volonté. Ne crains pas ce que tu ne crains pas les Égyptiens. Les jours où tu sortiras de l'Égypte, ce n'est pas que Dieu t'a donné un cadeau, mais ça sera le début d'une marche véritable avec les Jéhovah Jireh. C'est alors qu'il te prendra en charge. Dieu ne te donnera pas des amis. Tu auras un seul ami, mais cet ami ne s'isera jamais. Mais na linga woti lelo onyof na nakaka wana yangwana nzamba lingi ndozala bongo et tu verras maintenant les ciels et au monde s'ouvrir. Quand tu sors de l'Égypte, marche sur une rangée, écoute Dieu, ne mets pas ton pied n'importe où. Même si on te dit il y en a là-bas, reste là. Les ciels ne s'étaient pas ouverts sur toute la terre. Ça, c'est ce que tu n'as jamais compris. Les ciels s'étaient ouverts seulement sur les camps des Israélites. Sur les camps des Israélites, que la manne était descendue, que le cahier était descendu. La journée, il marchait sous la colonne de Dieu, signe de la présence de Dieu. Et la nuit, il y avait la colonne de feu, signe de la protection divine. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait plus d'huile pour les lampes. Là, il n'y avait plus de provision. Quand il reste main vide, Dieu te prendra en charge. Quand tu marcheras rangé, quand tu arrangeras tout de ta vie, tu ne diras je reste là rangé. Les ciels s'ouvrent. Ce soir nous allons prier pour que maintenant les ciels s'ouvrent dans ta vie. Que Dieu te prenne en charge. Quel type de prière tu veux faire? Seigneur, nakoma boepona yo. Natika ikobo pona yo. Zonga en charge. Tout ce que tu as abandonné, qui te prenait en charge, que tu as laissé pour le Seigneur, le Seigneur le compassera. Il le compassera. La manne cachée, les cailles, c'était une forme de compensation que Dieu avait donnée à Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever ce soir. C'est la hymne du Seigneur. C'est le temps maintenant
Que Dieu nous prenne en charge. Je ne sais pas. Ça pouvait prendre quelques années seulement. Mais depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ils ont dit on ne payera plus ton minimum. Si tu ne laisses pas prier la prière, on ne fera plus ceci pour toi. À cause de Dieu, tu as accepté de marcher 40 ans au lieu de 1 an. À cause du Seigneur, tu ne vis plus la vie comme les autres vivent. À cause du Seigneur, tu ne mènes plus ta vie comme les autres de ton âge le font. Dis à Dieu, mais voici, prends-moi en charge. Je voudrais que le ciel s'ouvre. La terre n'a pas pu faire telle chose pour moi. Ce soir, je veux une chose. Déchire les cieux. Commence à prier. Commence à demander la providence, la provision divine. Au ciel, il y a des choses que tu ignores. Au ciel, Dieu peut te donner des choses que tu n'imagines pas. Ce qui manque sur la terre se trouve au ciel. Ramasantana Mashike. Shalana, Ipa Bibi, Babwi Babwipi, Babwi Babwipi, Babwi Babwipi, Masiaya, Benaga, Nebukole, Shalana, Nipa Wipi. Oh yes. Ils étaient déjà même réduits. Israël n'avait plus la force. 400 ans de captivité. Dieu les avait épargnés d'un combat. La joie de Dieu, c'est de te voir en vie. Il peut accepter que tu pleures, mais que tu restes dignement en vie. La vie vaut mieux que tout. Toi, tu ne mourras pas. Le désert ne t'abruttira pas.